Shalom Uvracha à tous nos auditeurs ainsi que toutes nos auditrices. Eh bien, Béchar Tova, ce Shabbat, nous abordons le livre de Shemot. Et le livre de Shemot, il commence bien sûr par la galoute du Ham Israël et il se termine par la sortie d'Égypte et donc la Géoula. Et dans la paracha de cette semaine, eh bien, je voudrais aborder deux questions avec vous. La première, c'est pourquoi la Torah met-elle l'accent autant sur le fait que tout de suite après la disparition de Yosef, eh bien l'homme Israël s'est multiplié de façon surnaturelle. Comme nous dit le Passouk, Uvnei Israël, Parou, Vaishretsu, Vayirbu, Vayatzmu, Bimod, Meod, Vatimale, Haaretz, Otam. 9 termes pour venir définir et pour venir décrire la reproduction surnaturelle, la démographie surnaturelle du Ham Israël au début du livre de Shemot, en nous disant que les Israël se sont multipliés, comme de la vermine, Chas v'Shalom le'avdim. Qu'est-ce que la Torah vient nous montrer, veut nous transmettre comme message à travers ce phénomène de reproduction surnaturelle? Deuxième question que je voudrais aborder avec vous, eh bien c'est en rapport pas avec le début de la paracha, mais avec la fin de la paracha. Tout à la fin de la paracha, dans le Maftir, eh bien la Torah nous raconte que Moshe Rabbeinu vient se présenter devant Akadosh Baruch Hu et il vient en quelque sorte se plaindre. Pourquoi il vient se plaindre? Car Paro, après que Moshe Rabbeinu soit venu sous l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, après que Moshe Rabbeinu soit venu se exiger de Pharaon de laisser sortir l'homme Israël d'Égypte, et bien voilà que Pharaon décide non seulement de ne pas laisser sortir l'homme Israël d'Égypte, mais en plus de redoubler de travail vis-à-vis de l'Israël en arrêtant de leur donner de la paille et des briques. À partir de maintenant, nous dit Paro, eh bien l'homme Israël devra lui-même fabriquer les briques. Alors Moshe Rabbeinu ne comprend pas. Il revient voir Akadosh Baruch Hu et il dit, mais attends, je ne comprends pas. Tu m'as dit que tu t'étais souvenu de ton alliance avec Abraham, Yitzhak et Jacob, que tu avais décidé de laisser sortir l'homme Israël, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas la Géoula, c'est la galoute. Non seulement c'est la galoute, mais c'est la galoute encore pire que la galoute dans laquelle il vivait juste avant. Eh bien, et c'est pour cette raison que Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu 2 fois. Il lui dit, pourquoi tu fais du mal à ton peuple? Pourquoi tu m'as envoyé? 2 fois pourquoi? Et là-dessus, sur ce passage, eh bien, la question que nous pose le Ibn Ezra et la réponse qu'il nous donne, grâce à cette réponse, on va pouvoir répondre aux 2 questions que nous avons posées. On récapitule juste en quelques secondes les 2 questions. Première question, pourquoi la Torah reflète-t-elle au début de la paracha de ce phénomène démographique qui est la multiplication du Ham Israël de façon surnaturelle? Deuxième question, pourquoi Moshe Rabbeinu vient se plaindre devant Akadosh Baruch Hu à la fin de la paracha en lui disant qu'il est atroce, que non seulement qu'il n'a pas délivré le Ham Israël, mais en plus qu'il vient lui rajouter encore plus de travail. Et là-dessus pose le Ibn Ezra, c'est notre deuxième question. Pourquoi Moshe Rabbeinu vient-il se plaindre? A priori, au moment où Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé dans le buisson ardent à Moshe Rabbeinu, eh bien il lui a dit Vegamani yadati ki lo eten etrem melech Mitzrayim lahalor. Je sais pertinemment, dévoile Akadosh Baruch Hu à Moshe, que Pharaon, le roi d'Égypte, ne vous laissera pas sortir. Et pourquoi il ne vous laissera pas sortir? Et Akadosh Baruch Hu ne nous dit pas pourquoi Pharaon ne voudra pas laisser le Ham Israël sortir, mais Akadosh Baruch Hu il dévoile à Moshe Rabbeinu que à travers ce refus de laisser sortir les Israël, eh bien Akadosh Baruch Hu va se servir de ce refus pour envoyer des plaies sur Pharaon et toute l'Égypte. Alors pose Ibn Ezra la deuxième question que nous nous posons. Si Akadosh Baruch Hu, au moment de son dévoilement dans le buisson ardent,
il a dévoilé textuellement à Moshe Rabbeinu que Pharaon refusera de laisser sortir le Ham Israël quand Moshe Rabbeinu va venir lui demander de les laisser sortir. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu vient-il se plaindre maintenant? Il est conscient, il a été mis au courant que Pharaon refusera de laisser sortir le Ham Israël. Pourquoi maintenant il vient se plaindre? Tu étais averti, un homme averti en vaut deux. Donc, le Ibn Ezra ne comprend pas pourquoi Moshe Rabbeinu vient-il se plaindre à la fin de la paracha en nous disant deux fois à Akadosh Baruch Hu, Lama haveota la hamazeh, lama ze shelachtan, vehatzel lo yitzalta et amecha, ומאז באתי לדבר אל פרעה בשמך, הרע לעם הזה, והצל לא הצלת את עמך. Et depuis que je suis venu parler à Pharaon, eh bien Pharaon a fait encore plus de mal au Ham Israël. Et toi, Akadosh Baruch Hu, tu n'as pas délivré le Ham Israël. Donc Ibn Ezra pose la question, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu vient-il dire? Il est au courant que Pharaon ne voudra pas délivrer le Ham Israël. Et donc pourquoi il vient se plaindre? Voici donc les deux questions. Première question, le phénomène surnaturel qui est reflété au début de la paracha, de la multiplication et de la reproduction du Ham Israël de façon surnaturelle. Qu'est-ce qu'il y a d'important à travers ce phénomène? Et deuxième question, pourquoi Moshe Rabbeinu vient-il se plaindre devant Akadosh Baruch Hu après avoir parlé à Pharaon que Akadosh Baruch Hu n'a pas sauvé son peuple, puisque Akadosh Baruch Hu lui-même a dévoilé à Moshe que quand il viendra parler à Pharaon, Pharaon refusera de laisser sortir le Ham Israël. Et donc, si Moshe Rabbeinu est averti, eh bien pourquoi vient-il se plaindre maintenant? Il est averti que c'est le bon déroulement du processus. Réponse, on va répondre d'abord à la deuxième question, et à travers la réponse à cette deuxième question, on pourra comprendre la réponse à la première question. Eh bien la réponse est très simple. Moshe Rabbeinu, le concept de la Géoula d'après Moshe Rabbeinu n'est pas le même concept de la Géoula d'après Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu pensait qu'à partir du moment où il allait venir se présenter devant Pharaon pour lui demander, pour exiger de Pharaon qu'il laisse sortir le Ham Israël, eh bien Moshe Rabbeinu pensait que le processus allait aller de façon décroissante et que l'esclavage allait de façon en s'allégeant. Il s'est dit, il a bien compris Moshe Rabbeinu qu'Akadosh Baruch Hu n'allait pas laisser, que Pharaon n'allait pas laisser le Ham Israël sortir d'Égypte tout de suite. Mais il s'est dit au moins, on va commencer à voir les prémices de la Géoula. De quelle façon? De telle façon à ce que l'esclavage aille en s'atténuant. Et voilà qu'au lieu de cela, qu'est-ce que découvre Moshe Rabbeinu? Non seulement que l'esclavage ne va pas en s'atténuant, mais au contraire, il va en devenant encore plus dur. Il monte encore plus, il s'alourdit encore plus. C'est cela que Moshe Rabbeinu n'a pas compris. C'est pour cela que Moshe Rabbeinu est venu se plaindre devant Akadosh Baruch Hu en lui disant Lama hareota la hamazeh, lama ze shelachthani. Deux fois lama. Pourquoi? Et pourquoi? Mais qui tu es? Toi, ton concept de la Géoula, répond Akadosh Baruch Hu à Moshe, il lui dit, eh bien, ce n'est pas le même concept que le mien. Parce que d'après mon concept, eh bien, moi, j'ai décidé de ne pas alléger l'esclavage et la souffrance des Béni Israël. Au contraire, j'ai décidé d'alourdir encore plus cet esclavage pour que les Béni Israël tournent leurs yeux vers Akadosh Baruch Hu, qu'ils demandent du fond de leur cœur la Géoula, qu'ils espèrent un maximum que la Géoula va venir. Et c'est pour cela que j'ai décidé non pas d'alléger le processus d'esclavage, mais au contraire de l'alourdir. Non pas de l'alléger, mais au contraire de l'alourdir. Et grâce à cette... Et la preuve nous dit Akadosh Baruch Hu lui-même, il nous transmet cette preuve au début de la paracha. Eh bien, nous dit Akadosh Baruch Hu, regardez de quelle façon j'ai entamé le processus de l'esclavage, le processus de la délivrance, de la Géoula, mais au contraire,
le processus de l'esclavage, comment je l'ai entamé? Eh bien, en multipliant de façon surnaturelle le Ham Israël. Parce que si vous regardez bien, eh bien, les années d'esclavage, elles ont représenté en tout et pour tout uniquement 86 ans de l'histoire du peuple juif. Ce n'est pas ni 400 ans, ni 210 ans, mais l'esclavage lui-même, à part entière, eh bien, il a représenté 86 ans de l'histoire du peuple juif. Comment vous expliquer qu'en 86 ans, le Ham Israël est passé d'une famille de 70 personnes, comme nous le dit la Torah au début de la paracha, que Yaakov est arrivé en Égypte et il n'était que 70, il n'était que 70, et en 86 ans, eh bien, ils sont passés de 70 personnes à 4 millions de personnes. Pourquoi? Grosso modo, entre 3 et 4 millions. Pourquoi? Car les Chachamim nous expliquent que ceux qui étaient âgés de 20 ans à 60 ans représentaient 600 000 personnes. Ça, c'est écrit noir sur blanc dans la Torah. Ils ne représentaient que 600 000 personnes, uniquement ceux qui étaient âgés de 20 ans à 60 ans. Sans compter ceux âgés de moins de 20 ans, les enfants et les jeunes de 0 à 20 ans, et sans compter les personnes du troisième âge, âgées de 60 ans à 100 ans, hommes et femmes. Et sans compter aussi les femmes âgées de 20 ans à 60 ans. Donc grosso modo, si on prend en calcul les moins de 20 ans, les plus de 60 ans et les femmes âgées de 20 à 60 ans, eh bien, on arrive à une population plus ou moins, au moment de la sortie d'Égypte, de 3 millions de personnes. Comment vous expliquer qu'en 86 ans, eh bien, l'homme Israël est passé de 70 à 3 millions de personnes? Une seule explication valable, c'est l'explication que nous donne Akadosh Baruch Hu au début d'un paracha de Shemot. Il nous dit, c'est moi qui suis responsable de cette démographie surnaturelle. Et comme je vous l'ai inscrit au début d'un paracha, où venez Israël, Parou, Vaishretsu, Vairbu, Vayatzmu, Bimod, Meod, Vatimale Haaretzmu. Les Bnei Israël se sont multipliés comme de la, excusez-moi du terme, Chas v'Shalom, comme de la vermine. Comme nous dit le Midrash, eh bien chaque femme, à chaque accouchement, elle accouchait 6 triplés, 6 tuplés, je ne sais même pas comment on dit. C'est pas des doublés, pas des triplés, pas des quadruplés, mais c'était par 6. Là, c'était non-stop que la femme accouchait. Alors imaginez-vous, une femme, elle a à peu près de l'âge de 20 ans jusqu'à l'âge de 40 ans pour enfanter. Eh bien, Akadosh Baruch Hu a fait un miracle pour que les Bnei Israël se multiplient de façon surnaturelle, très très rapidement. Pourquoi? Tout ça pourquoi? Car il avait un concept de la Géoula bien précis. Akadosh Baruch Hu voulait nous transformer en peuple. Il voulait nous faire passer d'une famille de 70 personnes à un peuple de 3 millions de personnes. Alors c'est vrai que tout au long de ce processus de l'esclavage, tout au long de ce processus de la galoute, eh bien on a passé beaucoup d'épreuves. C'est vrai que c'était pas toujours ce que, en corrélation avec notre concept de la Géoula, parce que nous on aurait espéré que la Géoula elle vienne facilement, elle vienne sans obstacle, mais Akadosh Baruch Hu, lui, en a décidé autrement. Lui, il a décidé que les Bnei Israël souffrent pendant cette période d'esclavage, mais, encore une fois, il a bien préparé, avant le début du processus de l'esclavage, eh bien, il a déjà inséré à l'intérieur de ce processus les marques de la Géoula, les marques de la délivrance. Et la preuve, c'est qu'il multiplie de façon surnaturelle le Ham Israël. Alors, quand Moshe Rabbeinu, à la fin de la paracha, vient se plaindre devant Hachem pour lui dire, mais Ribono shel olam, lama haveota la'am hazeh, lama hazeh shelachthani, pourquoi tu fais du mal au peuple juif? Pourquoi tu m'as envoyé Bichlal? Eh bien, Kadosh Baruch Hu vient transmettre à Moshe Rabbeinu et à tout l'Am Israël que le concept de la Géoula, d'après le processus divin, eh bien, n'est pas le même concept de la Géoula d'après
d'après l'approche humaine. Si nous pensons que le processus il doit aller tout le temps de façon croissante, eh bien Kadosh Baruch Hu nous prouve que parfois il se peut que dans le processus de la délivrance, il peut y avoir plusieurs obstacles et plusieurs épreuves. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas dans le processus de la Géoula, tout au contraire, ça veut dire que c'est une partie du processus. Ça veut dire que c'était prévu par Akadosh Baruch Hu et que maintenant, c'est à notre tour d'essayer d'adoucir ces mauvais décrets, d'essayer d'être un maximum associé à Akadosh Baruch Hu dans ce processus pour essayer, Bezrat Hashem, d'adoucir tous les mauvais décrets, non seulement de les adoucir, mais même carrément de les annuler. Et Bezrat Hashem, grâce à cette émouna, en ce processus de la galoute ainsi que le processus de la Géoula, et bien Bezrat Hashem, nous mériterons très prochainement la venue du Mashiach Tzidkenu B'Merav Yameinu. Amen. Ken Yiratzon.